Manne du matin. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Quelle est cette onction du Saint-Esprit? Et pourquoi nous la faut-il? L'onction donne le discernement spirituel des choses. Une des plus tragiques lacunes de l'Église de Dieu, c'est le manque de discernement face aux puissances spirituelles qui agissent dans le monde. Il en résulte que de vrais chrétiens vivent dans une insouciance étonnante, sans discerner dans ce qu'ils voient, entendent et lisent les esprits précurseurs de l'Antichrist. Par conséquent, quand le Seigneur fait entendre sa parole, ils font souvent preuve d'incompréhension et s'opposent à son message. Il en résulte une obscurité spirituelle dont ils sont souvent inconscients. L'onction nous fait discerner les temps, les choses et les valeurs spirituelles, divines ou sataniques, afin que, par la foi, nous sachions voir la victoire finale de Christ dans les combats qui se préparent. Elle nous arrache à notre torpeur et souvent à notre mauvais vouloir. Cependant, Dieu ne nous l'impose pas. Il nous laisse parfois faire des expériences pénibles. Mais si nous venons humblement à la croix pour confesser tant de souillures et d'obscurité spirituelle, et en demander la purification par le sang précieux de Christ, il répondra à notre désir de recevoir cette onction. L'onction offre une protection à l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous purifie jour après jour. Si nous restons en communion avec lui, son onction nous protège dans des dangers. Alors nous veillerons à tout ce que nous faisons, écoutons ou lisons. Par obéissance à notre Père céleste, nous nous imposerons une discipline stricte. Une vie chrétienne facile rend les chrétiens superficiels, indisciplinés et sentimentaux. Mais cela ne suffit pas. Cette onction donne aux chrétiens la possibilité d'accomplir le service de Dieu de la vraie façon. Ce service émane du sanctuaire, où nous recevons tout ce qu'il nous faut directement de la main du Seigneur. Examinons notre cœur et notre conscience, et prions jusqu'à ce qu'il nous dise « Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. » 1 Jean 2,20. Lévitique 10, verset 7. Vous ne sortirez point de l'entrée de la terre, la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 1 Jean 2, 20 à 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés.